Avez-vous déjà entendu parler d'un don qui se transforme en malédiction quand la famille que vous aimez le plus vous trahit? Ce n'est pas un conte de fées classique. C'est une histoire ancienne qui se transmet de bouche à oreille dans les villages isolés d'Europe de l'Est, et elle cache une vérité bien plus sombre qu'il n'y paraît. Tout commence avec un garçon nommé Aluna. Depuis qu'il est petit, son père ne s'occupe jamais de lui. Il préfère passer ses journées dans les tavernes à boire de l'alcool et ne rentre que tard la nuit, les poches vides et la laine chargée. Mais Aluna ne s'en plaint pas. Il passe tout son temps auprès de son grand-père Lilipat, qu'il aime plus que tout au monde. Tout le village dit qu'Aluna ressemble beaucoup à Lilipat, et leur lien est plus fort que n'importe quel lien du sang. Aluna reste assis des heures auprès de lui. Il touche lentement la chauve-souris que Lilipat garde comme totem. Ils jouent de l'harmonium ensemble, les notes mélodieuses flottent doucement dans la petite pièce de bois, et le temps s'arrête pour eux deux. Quand Aluna devient un jeune homme, Lilipat réunit toutes ses affaires pour lui parler sérieusement. Il lui dit « Tu as appris tout ce que je sais. Avec ça, tu peux gagner ton pain correctement. Je vais te donner deux choses. La première, c'est l'harmonium que tu aimes tant. La deuxième, je vais te transmettre un don secret. Utilise-le bien, et il te nourrira toute ta vie. » Peu de temps après, le grand-père meurt. Aluna est dévasté. Il garde l'harmonium comme son bien le plus précieux et attend patiemment de comprendre ce que le deuxième don signifie. Un soir, il est assis au bord du feu de bois dans la cour de sa maison, la tête pleine de souvenirs de son grand-père. Soudain, une flamme plus haute que les autres jaillit du foyer. Une jeune fille aux traits doux sort de la lumière. Elle lui dit « Ne réfléchis pas trop. Le moment est venu. Ton grand-père m'a envoyé. Aujourd'hui, tu deviens un homme. » Aluna la regarde, les yeux grands ouverts. Il reconnaît son nom immédiatement. Il murmure « Tu es Ranika. Mon grand-père me l'a dit. Mon avenir est entre tes mains. » La fille ne répond pas. Elle sort un mouchoir blanc d'une boîte en cuir. Elle l'attache fermement autour de sa propre main. Elle approche doucement sa main de la poitrine d'Aluna. Au moment où le tissu touche sa peau, une lueur bleue étrange jaillit de son torse. La lumière est si vive qu'Aluna doit fermer les yeux. Quand il les rouvre, une grande pièce d'or brillante repose dans la paume de Ranika. Elle la lui donne. Et puis, l'incroyable se produit. Des pièces d'or commencent à couler de la poitrine d'Aluna, comme un jet de lait frais que l'on verse dans un pot. Aluna est stupéfait. C'était ça le don de son grand-père. Il peut produire de l'or à volonté. Le lendemain, dès le premier rayon de soleil qui traverse la fenêtre, le cœur d'Aluna se met à battre très fort. Une douleur atroce lui serre la poitrine, comme si une créature vivante rongeait ses os de l'intérieur. Il sort de la maison en courant, il crie à tue-tête « Mère! Oh mère! Un serpent est entré dans ma poitrine! S'il vous plaît, retirez-le, sinon je vais mourir !» Il court demander de l'aide à son père, puis à sa sœur. Mais personne ne l'écoute. Personne ne s'attarde sur son visage tordu par la douleur. Tout ce qu'ils font, c'est de lui préparer du lait tiède, de le pousser vers la voiture pour l'emmener voir la reine, comme si ce n'était qu'un caprice de jeune homme qui a trop chaud. Finalement, Aluna s'échappe. Il arrache les mains qui le retiennent. Il court jusqu'au palais de la reine, les pieds battant la terre poussiéreuse, la poitrine en feu. Il lui raconte toute l'histoire, du don de son grand-père à la douleur qui le ronge, à la vente de son harmonium pour de l'alcool. Pendant qu'il parle, des pièces d'or tombent toujours lentement sur le marbre froid du palais. Le cliquetis clair et sec se répand dans toute la salle. Quand sa mère, son père et sa sœur entendent ce bruit, ils accourent en moins d'une minute. Ils ont tous un grand sourire collé aux lèvres. Leur voix est douce, mielleuse, comme du miel qui colle aux doigts. Ils s'approchent d'Aluna, pas pour demander s'il a mal, pas pour le consoler. Ils commencent immédiatement à lui demander un peu d'argent, un peu de ce don qu'il a reçu. Chacun réclame sa part, les uns après les autres, sans jamais s'arrêter. Aluna les regarde, immobile, la douleur qui continue de mordre sa poitrine. Il pense à ce que Lilipat lui a répété des centaines de fois, quand ils étaient assis côte à côte près du feu. On ne sait jamais vraiment qui sont les gens qui nous entourent, pas même les membres de sa propre famille. Le don qui devait lui sauver la vie est devenu une malédiction qui lui ronge le cœur jour et nuit. L'or qui devait le rendre riche a transformé ceux qui l'aimaient plus que tout en étrangers qui ne veulent que son argent. Ils n'ont pas vu Aluna. Ils n'ont pas vu la douleur qui le déchire. Ils n'ont vu que les pièces brillantes qui tombent de son torse. Aluna se tait et laisse les questions monter dans sa poitrine, aussi dures que la douleur. Est-ce que le grand-père savait que ça arriverait? Est-ce que le don était une bénédiction?
Ou un test pour arracher le masque et montrer la vraie nature des gens? Qui faut-il blâmer ici? Aluna, pour avoir accepté ce don qui change tout. Son père, pour avoir préféré l'alcool à l'harmonium qui liait 3 générations. Ou toute la famille, qui n'a vu que l'or dans le garçon qu'ils ont élevé depuis l'enfance. Qu'en pensez-vous?